bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez bien commencé ce début d'année. Je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Donc pour ça, je vais commencer par le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message des anges, le chakra du cœur que vous connaissez, et j'ai acquis deux nouveaux jeux. Donc le premier, c'est des fées et des anges. Le 77 que vous connaissez si c'est nécessaire. Le deuxième jeu, c'est l'oracle mot que vous devez très certainement connaître sur d'autres chaînes. Et à la fin de la vidéo, j'ai ressorti mon grimoire pour une question sentimentale. Avant de commencer ce tirage, je souhaitais absolument vous remercier. Pourquoi? Parce que déjà, je ne l'ai absolument pas fait depuis le début de la création de ma chaîne. Donc merci à vous d'être abonné à ma chaîne, merci à vous qui êtes juste de passage et qui a regardé mes vidéos, merci pour les commentaires, merci pour les likes. Voilà, on remercie jamais notre entourage, nos amis, les inconnus. Ben voilà, je vous remercie beaucoup. Allez, le tirage du signe astrologique. Donc cette vidéo est destinée aux Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Allez, petit message de l'oracle des anges pour les Gémeaux. Allez, petit message pour les Gémeaux. Non, j'ai dit un message. Celle-là, elle s'est retournée. Allez, Gémeaux, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà votre message. Allez, je vais utiliser l'oracle des fées et des anges pour changer un petit peu des vidéos précédentes que j'ai pu faire. Allez, message pour les Gémeaux. Quel va être le message pour les Gémeaux? Première carte, la transformation, l'évolution. Allez, Gémeaux. Quel va être le message pour les Gémeaux? L'issue. J'ai dit une carte. Le jeu est bavard, mais un petit peu trop ce matin. Le soleil. Tout est encore possible. Besoin de prendre du temps pour toi. Allez, message pour les Gémeaux. La peur. Et une dernière carte. Non, j'ai dit une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, une dernière. Allez, message. Et la dernière carte. Je vais peut-être descendre parce que là, vous ne voyez pas toutes les cartes. Là, nous avons la transformation, l'évolution.
Sur l'issue, nous avons le soleil, tout est possible encore, besoin de prendre du temps. Là, ici, on parle de peur, et là, d'ici quelques semaines. La carte de l'issue est piégée entre la transformation positive et le soleil. L'issue, apparemment, vous avez une problématique dans le milieu sentimental. Vous ne savez peut-être pas quel chemin prendre, quelle décision prendre, puisque là, ici, vous avez la peur. Là, en tout cas, on vous dit, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous avez l'évolution positive et vous avez le soleil. Donc le soleil, la joie, le bonheur, vous allez rayonner. Donc là, de toute façon, quel que soit votre problème, alors peut-être que c'est vous, hein, tout simplement, qui vous créez des problèmes, peut-être qu'il n'y en a pas finalement, ou peut-être qu'il y en a. Mais en tout cas, là, c'est entouré de très bonnes cartes, donc quel que soit le chemin que vous allez prendre, ça va être positif. Là, on vous dit, tout est possible encore. Tout est possible. Par contre, on vous dit de prendre le temps peut-être de prendre soin de vous. Prenez le temps de vous pouponner, prenez le temps de vous reposer. Prenez peut-être aussi le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez. Puisque là, à côté, on voit que vous avez des peurs, vous avez une crainte. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que c'est une rupture et vous avez peur de recommencer de nouveau avec cette personne? Ou est-ce que vous avez peur de recommencer avec une autre personne? En tout cas, on vous dit d'ici quelques semaines, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Je vais utiliser l'oracle mot pour avoir un complément d'information sur ce premier message. Allez, sur la transformation, l'évolution. La transformation, l'évolution, effectivement, on a la carte de l'éphémère. L'éphémère, comme son nom l'indique, hein, c'est quelque chose qui n'a pas duré dans le temps. Donc là, on parle bien d'un couple qui n'a pas duré dans le temps. Mais là, on vous dit pourtant, il y a une transformation, il y a une évolution positive. Alors, est-ce que vous allez enfin prendre le temps de discuter ensemble, de mettre un peu les points sur les i, de discuter un petit peu de toutes les problématiques? Allez, sur l'issue. Quelle est la carte qui va recouvrir l'issue? L'issue finale, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, hein. Ça peut être une alliance, un accord. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Sur le soleil. Sur le soleil, on a l'homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui va devenir rayonnant? Alors, encore une fois, quand j'ai un personnage qui tombe, si ce message vous parle et que vous êtes une femme qui regarde ce message, bien entendu, cet homme peut se transformer en femme, hein. Et inversement aussi. Donc là, on parle d'un homme qui va rayonner suite à cette issue, mais ça peut très bien être une femme, hein. Tout est possible encore. Quel est ce message? Tout est possible encore. Qu'est-ce qui va se passer sur tout est possible encore? Qu'est-ce qui va se passer? Tout est possible encore. Quelle est la carte qui va recouvrir tout est possible encore? Tout est possible encore, c'est un bâtiment. Donc, alors, tout est possible encore, ça peut être aussi des fondations solides, hein. Tout est possible encore, on peut très bien parler de couples qui se remettent ensemble et que finalement ça va devenir c'était une fondation solide, votre couple.
Par contre, ça peut parler ouais, d'un bâtiment, un bâtiment administratif. Alors, est-ce que oui, vous allez finir par vous marier? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose au niveau... allez, je vais avoir un complément d'information. Besoin de prendre du temps. Pourquoi besoin de prendre du temps? Ah, là, il y a trop de cartes. Pourquoi besoin de prendre du temps? Parce qu'apparemment, oui, c'est un ancien couple. C'est un ancien couple. Alors, est-ce que le bâtiment, est-ce qu'il y aurait eu un divorce et finalement vous posez la question de est-ce que je fais bien de divorcer avec le bâtiment? La peur. Quelle est la carte qui va recouvrir la peur? Quelle est la carte qui va recouvrir la peur? La peur parce qu'apparemment votre couple a dû mal se terminer. Là, on voit qu'il y a un paquet de nœuds, donc il y a eu des complications, des contrariétés, il y a dû avoir des blocages. Donc pour ceux qui souhaitent retourner avec votre ex, là, apparemment ça serait possible, mais on voit quand même que vous avez la peur, la peur parce que voilà, tout le côté négatif de cette relation revient quand même à la surface, même si vous aimez encore beaucoup l'autre. Qu'est-ce qui se passe d'ici quelques semaines? En tout cas, d'ici quelques semaines, là, on va parler d'échange, on va parler de communication. Donc, en tout cas, ouais, c'est comme j'ai dit là en début, vous allez mettre les points sur les i là et vous allez, pour ceux qui souhaitent retourner avec leur ex, ouais, en tout cas là d'ici quelques semaines, on voit qu'il va y avoir une discussion, hein, une discussion très certainement sur toutes les peurs, sur tous les conflits qui a peut-être pas été résolus avant. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de prendre soin de vous avant, de bien réfléchir avant de vous avancer dans quoi que ce soit. Moi, j'aimerais avoir peut-être un... Ouais, là, sur la tour, quelle est l'information supplémentaire sur la tour et tout est encore possible. La carte, elle s'est retournée. Effectivement, il va y avoir un nouveau départ là, hein. Un nouveau départ, ou peut-être que pour certaines personnes, la tour, c'est peut-être l'hôpital avec un bébé, hein. Donc peut-être qu'il va y avoir la construction d'un bébé. L'issue et l'anneau. L'issue et l'anneau. Quelle est la carte qui va recouvrir l'issue et l'anneau? Ah, ça fait trop, il y en a trois là. Quelle est la carte qui va recouvrir l'issue et l'anneau? Quelle est la carte? L'issue et l'anneau, en tout cas, sur votre mariage ou sur l'issue, là, on vous dit que vous avez la protection. Donc oui, il y a bien une évolution positive, en tout cas, sur un couple qui a été éphémère.
Quelle que soit l'issue, en tout cas, on vous parle de mariage. On vous parle en tout cas d'une alliance, d'un pacte, si vous avez la protection. Là, on voit qu'il y a un homme qui est rayonnant. Un homme peut-être énergique, un homme solaire. Tout est possible maintenant, donc tout est possible. Ouais, il y a peut-être un bébé là qui va arriver. Mais là, on vous dit, prends le temps, prends le temps pour toi. Donc, avant de réfléchir peut-être à retourner auprès de cet ex, on vous dit quand même de bien réfléchir. Parce que là, on voit bien que vous avez des peurs, des craintes. Quelle est la carte qui va recouvrir les peurs? Ou peut-être tout simplement que vous avez eu un enfant aussi, hein, avant la séparation. Sur les peurs, sur les craintes, sur toutes les problématiques, là on vous dit que vous avez une main tendue. En tout cas, vous allez être aidé. Et d'ici quelques semaines, on parle d'échange, de communication. D'ici quelques semaines, on parle d'échange, de communication. Quelle est la carte qui recouvre les échanges? Quelle est la carte qui recouvre les échanges? En tout cas, suite aux échanges que vous allez avoir, là on voit que vous allez enfin entreprendre votre chemin. Voilà les Gémeaux. Je vais utiliser le 77. Mais avant ça, je vais revenir de nouveau sur le petit message. Intégrité, fais preuve de souplesse. Mais sois surtout honnête avec toi-même. C'est peut-être le message là. Hein. Sois honnête avec toi-même. Donc, est-ce que vous aimez votre autre? Est-ce que vous l'aimez pas? En tout cas, soyez honnête avec vous et dites-le à cœur ouvert, tous vos craintes, en tout cas, avant de recommencer quoi que ce soit. Ne cachez pas tous vos doutes, toute votre peur. Mettez les choses tout de suite à plat avant, quoi. Allez, message pour les Gémeaux. Gémeaux, on parle d'enfants ou alors on parle de nouveau départ. Ça peut être un déménagement et là d'homme ou femme brune. Allez, Gémeaux. Le premier message avec le chakra du cœur. On parle de déplacement, distance géographique, relations secrètes discrètes et rencontres lors d'une sortie. Pour certains Gémeaux, là, on parle évidemment d'une rencontre que vous gardez secret. Alors, que vous gardez secret, peut-être tout simplement parce que vous voulez préserver votre couple. Hein. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de secret qu'il faut absolument garder, c'est juste qu'il y a peut-être des enfants, peut-être qu'il y a de la famille, des amis, voilà, vous voulez peut-être juste cette relation que pour le bien et vous voulez pas mêler des autres personnes à votre relation. Et là, on parle de déplacement géographique. Donc cette personne que vous avez rencontrée n'habite pas tout proche de chez vous. À chaque fois, il y a un déplacement à faire. Allez, message pour les Gémeaux. Ton âme sœur n'est pas prête. Ce n'est pas ton âme sœur et blocage mémoire. Non, blocage matériel et financier. Donc là, on parle d'une rupture. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur.
Donc là, on parle de rupture et de blocage matériel et financier. Donc sur cette rupture, tout n'a pas été réglé. Tout n'a pas été réglé. Niveau financier, peut-être que tous les comptes voilà, ne sont pas à jour. Au niveau matériel, tout n'est peut-être pas partagé. Et ton âme sœur n'est pas prêt. Alors ton âme sœur, il n'est pas prêt à quoi? À débloquer tout ce qui est matériel et financier. Pourquoi ton âme sœur n'est pas prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt à vous lâcher? Non, ça c'est un peu le côté obscur de la chose, hein. Ton âme sœur n'est pas prêt. Ou est-ce que vous avez quand même entamé une relation et vous ne l'avez pas spécialement senti, votre autre? Vous sentez que voilà, c'était une relation à problème et puis ça a fini quand même par casser. Là, on parle de différence d'âge, hein, que ça soit plus jeune ou plus vieux, rencontre par le travail et éloigne-toi. Là, vous avez rencontré quelqu'un par le biais du travail. On parle d'une différence d'âge et éloigne-toi. Donc apparemment, c'est un couple à problème. C'est un couple où apparemment vous vous efforcez à rester en disant non, ça va aller, ça va s'arranger. Et là, on vous dit bien non, non, ça ne va pas s'arranger. Éloigne-toi. Il faut absolument partir de cette relation qui est toxique. Rencontre par le biais de la télécommunication, déménagement, tu reçois des signes. Alors, si on part dans le côté négatif, donc il y a peut-être un des deux dans le couple qui a été voir ailleurs par le biais de la télécommunication, ce qui fait qu'il y a eu une rupture, donc il y a eu déménagement et tu reçois des signes, donc peut-être que vous avez ressenti que votre autre a changé. Donc ça c'est le côté négatif. Le côté positif de la chose, c'est que vous avez rencontré quelqu'un par le biais de la télécommunication. Vous recevez des signes qu'effectivement cette personne que vous avez rencontrée, ben, c'est bien votre autre, hein, il y a eu un coup de foudre. Et le déménagement, c'est que vous allez finir par avoir une vie en commun. Âme sœur, flamme jumelle, nouvelle rencontre proche et tu n'es pas prêt. Donc là, on vous dit prochainement, vous allez rencontrer quelqu'un et apparemment c'est votre double, hein, c'est la flamme jumelle, je veux dire, il n'y a pas mieux. Tu n'es pas prêt. Peut-être que vous n'êtes pas prêt mentalement. Vous sortez d'une relation qui a été douloureuse, ou peut-être toutes les choses n'ont pas été réglées, et vous ne sentez pas prêt à entamer cette nouvelle relation. Moi j'ai envie de vous dire, si vous avez rencontré votre flamme jumelle, allez-y, ça vous changera en tout cas les idées et vous verrez, le tu n'es pas prêt, à terme, ça va partir. Après, on ne vous demande pas non plus de vous marier tout de suite, d'emménager tout de suite avec la personne. Voilà. Non, prenez votre temps et vous verrez qu'à terme, les choses vont s'arranger. Homme, femme blonde, surprise, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, ben voilà. Adapte-toi à son rythme émotionnel, j'en bafouille. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est rapide ou est-ce que la personne est plutôt lente? Là, en tout cas, on vous dit que vous allez avoir une surprise, hein, une surprise de la part d'un homme ou d'une femme blonde.
Donc laissez-vous surprendre. Allez, dernier message. Tu connais déjà ton âme sœur, vie en commun et rupture. Tu connais déjà ton âme sœur, vie en commun. Donc là, apparemment, il y a déjà eu, alors peut-être que vous le connaissiez en tant qu'ami, hein, votre autre. Et ça a fini par une vie en commun, mais là, malheureusement, on parle de rupture. Voilà les Gémeaux. Est-ce que vous avez réfléchi à votre question sentimentale? Allez, on va commencer par les célibataires Gémeaux. Quelle va être la réponse pour les célibataires Gémeaux? Votre réponse est un changement de perspective s'impose. Pour les personnes mariées ou non, pour les personnes vivant en couple, mariées ou non, quelle est la réponse? Là, on vous dit, le soleil vous invite à préciser l'attention. Pour les personnes séparées, divorcées ou triangulaires, quelle est la réponse? Pour les personnes séparées, divorcées ou en triangulaire, et la réponse est un coup de chance. Là, on vous prédit un coup de chance. Les Gémeaux, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.